Un petit coucou. Je suis en vadrouille et j'avais envie de vous partager quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, je me suis quand même fait une belle réflexion. Et en fait, j'ai toujours su que j'allais pas rester dans l'entreprise. Donc j'étais pendant 20 ans dans une grande entreprise. Et en fait, au fond de moi, je le savais toujours. C'est assez marrant parce que comment ça s'est passé cette histoire. Parce que quand je suis arrivée, on nous a raconté, voilà, l'âge de la retraite, on pouvait partir plus tôt. On m'a expliqué la grille salariale, tout ça. Mais en fait, je n'avais rien à faire. J'en avais rien. Ça ne m'atteignait pas. C'était comme ça. C'était, ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Je suis pas allée dans cette entreprise à cause de ça non plus. Et puis, il y avait cette histoire de grille salariale. Donc, de toute façon, peu importe ce que tu fais, tu es dans la grille, tu suis le mouvement, hein, tu vas pas aller plus vite. Tu peux même pas aller plus lentement. Et c'est comme si, en fait, j'ai toujours su que j'allais pas rester. Et c'est très drôle parce que j'avais mes copines de navette. Mes copines de navette. C'était... attendez. C'était en fait, c'est des copains de navette, mais des copines de navette. En fait, on avait un train qui nous amenait du lieu de travail jusqu'en gare principale. Donc, ça durait quoi? On avait peut-être 15 minutes ensemble. Et c'était notre sas de décompression à tous. On parlait pro-perso, en fait, on s'en foutait. C'était genre, on a 15 minutes, allez, chacun son tour, dit ce qui va pas. Et après, chacun rentre chez soi et c'est ok. C'était juste magnifique, ces moments, ces quarts d'heure-là. C'était vraiment... c'est vraiment précieux. Et puis c'était cette période où on était un peu tous, on va dire, carriéristes. Et donc un collègue qui change, qui prend une évolution, enfin qui évolue, l'autre qui évolue. Et puis moi j'étais là comme ça et je leur dis, moi je sens bien que le prochain poste, eh ben ça se fera pas là. Et je savais pas du tout en fait. J'avais aucune idée de quoi ni comment machin, mais je le savais, je sentais depuis toujours qu'en fait j'allais pas finir là, j'allais pas finir dans une entreprise. Et en fait, parfois mis bout à bout, les petits trucs comme ça qui me reviennent en tête et des choses qui m'intéressaient, mais pas une cacahuète, ça m'intéressait pas. J'arrivais pas à m'intéresser, ben, comme à cette histoire de retraite, de trucs là. Oh là là, ça m'intéresse pas. Et c'est pas question d'âge en fait, c'est que ça résonne pas pour moi tout ça. Ça résonne pas pour moi tout ça. Tout ça pour vous dire qu'en fait, vous savez de toute façon. Vous savez. Et je vois beaucoup de femmes aussi qui me disent que elles savent pas ce qu'elles font, mais elles aiment le côté humain, le côté d'aider la personne. Et ça, je vois beaucoup dans prendre soin de la personne. Et il y a beaucoup d'infirmières, beaucoup de gens qui sont dans le médical qui switchent après, qui changent parce que le monde médical ne correspond plus à ce qu'elles ont envie. Et elles savent pas quoi faire. Mais l'humain, en fait, tu le trouves partout. C'est pas besoin de, ça s'apprend pas dans une formation, ça s'apprend pas à l'école. C'est qui tu es, c'est qui tu es. C'est un don. Il faut juste le polir un petit peu, le faire briller, c'est tout. Mais dans une formation, t'apprends pas ça. T'apprends pas l'humain. Moi, j'ai fait des formations, j'ai pas appris l'humain, non, pas du tout. C'était l'inverse, en fait, je dirais même de ça, quoi. L'inverse de ça. Et je le vois bien partout, en fait. Quand j'en parle avec des gens maintenant, alors je parle beaucoup d'entreprises parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je vois aussi. Euh, avec les mails, messagerie, en fait, l'humain se coupe. Alors c'est bien, mais l'humain se perd complètement. Au lieu de parler ensemble, on se tartine, on s'envoie des mails et des mails, et puis on met toute la hiérarchie en copie pour qu'en fin de compte, un petit problème en 2 secondes soit résolu, quoi. Et ça prend des ampleurs. Là, il n'y a plus d'humain là-dedans. C'est fou, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Moi, ça me... Même dans le couple, en fait, maintenant, tu parles plus, tu t'envoies des messages,
c'est quoi ça? Enfin, je dis pas que j'envoie pas de message à mon mari, mais rien ne vaut qu'un coup de fil. Enfin, dans tout, on le voit dans tout, n'importe quelle procédure, n'importe quel contact, c'est automatisé, c'est des réponses automatiques, Mais c'est à nous de faire bouger les choses un peu, là, c'est à nous de réinstaurer ça. C'est quelque chose, ça, cette histoire, quand même, hein. Donc voilà, c'était mon message aujourd'hui. Donc vous savez pourquoi vous êtes faite, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Là, j'ai encore une amie qui m'a dit dans 5 ans, je fais à 80% parce que j'en peux plus. Bon, en attendant, il y a quand même encore 5 ans. Hein. Et pourquoi attendre aussi? Pourquoi on doit tout le temps besoin d'attendre? C'est énorme, hein, cette histoire, parce que bon, j'ai aussi été comme ça. T'attends vraiment, 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 vraiment d'être dans la merde pour pouvoir bouger, quoi. Pour bouger. Comme si on se l'autorisait pas. Comme si on se l'autorisait pas. Il y a encore un truc derrière. Comme si on se l'autorisait pas. Pourquoi? Mais c'est juste si t'as le désir de vivre ça, mais vis-le. T'as pas besoin de te justifier. Encore une fois, on se justifie. Ouais, j'ai changé parce que machin. Non, mais j'ai changé parce que je désirais changer. Moi, j'ai changé parce que je désirais changer. Après, oui. J'ai pas vécu le truc, tout burn-out, ce genre de truc. Non, j'ai eu des passages difficiles, je dis pas que c'était simple. Mais j'avais le désir de changer. C'était un désir. J'aurais pu très bien rester, changer de poste complet. Ça n'aurait pas... En fait, ça n'aurait pas posé de... Ça aurait été faisable. J'avais le désir de changer. J'avais le désir d'être... J'ai le désir d'être libre. Moi, c'est un truc assez fort chez moi. C'est le désir d'être libre. Mais libre, voilà. Aujourd'hui, il fait beau, c'est le printemps. Je sors quand je veux, quoi. Je sors quand je veux. Quand j'étais en entreprise, j'adore être dehors et c'est quelque chose, quoi. J'attendais midi pour sortir. C'était... Après, il fallait rentrer de nouveau. Il y a des jours où je voyais pas le soleil en hiver. Ouais. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Après, je me suis bougée pour sortir, mais... Voilà. Je vous embrasse.